Coucou les amis. Alors c'était pas une vidéo prévue, hein. J'ai même pas apporté mon matériel pour filmer en fait. Je suis vite descendue à mon potager parce que nous sommes le dimanche 24 mars et cette nuit il a fait de la neige. Alors c'est pas super. En tout cas dans ma serre je vois qu'il n'y a rien qui a bougé. Par contre j'avais semé pour faire un essai des semis de pastèques et de tomates. Je pense que je vais mettre un petit voile d'hivernage quand même pour cette nuit. Là je viens de regarder, il fait 13 degrés, donc ça va, mais cette nuit ils annoncent -1 ou -2, donc je vais mettre un petit voile d'hivernage. Par contre les salades que j'avais plantées, donc vous savez sur le petit tunnel à côté des carottes et des épinards, eh ben ça a lâché, donc eh ben, je vais aller vite rechanger le voile. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et puis après, je continuerai la vidéo un autre jour, juste pour vous dire que eh bien, il va falloir prendre son mal en patience et attendre. Hein, c'est pas encore le moment pour le jardin. C'est dommage. J'espère que mes petits pois ne vont pas germer. Je pense, je pense pas. Puisque petits pois quand même jusqu'à -4, normalement il n'y a pas de risque. Et puis là il fait bien soleil, ils annoncent du soleil, donc la neige va fondre aujourd'hui de suite, hein. Mais bon, il y a du vent, donc dans la nuit quand même il risque de faire très frais. Bon allez, on va voir ce qui se passe dehors. Je suis désolée hein, pour le vent. Donc c'est léger, ça commence déjà bien à fondre, mais cette nuit il y a eu beaucoup plus de neige, hein, tempête, vraiment tempête. Voilà, il y a encore c'est de la glace, donc ça va, tout ce qui est oignon, ail, normalement il n'y a pas de problème. Et par contre, donc celui-là, le voile d'hivernage que j'avais mis comme ça, ben, ça va, hein, puisque forcément je ne l'ai pas mis en hauteur. Mais celui-là, regardez ça, voilà, il y a tout qui a pété. Donc c'est une catastrophe, hein, pour les salades en dessous. On va voir ce qui s'est passé. Peut-être que ça va aller. On va voir, on va changer ça de suite. Donc je viens d'enlever le voile d'hivernage. Il est foutu, hein, et il est plein de trous. Je viens de remettre mes arceaux en place. Donc j'ai vu que j'ai quelques oignons de cassés. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils vont repartir. D'ailleurs, là, je suis en train de voir que j'avais des petites carottes, je pense, qui ont germé. Mais bon, là, ça risque, elles risquent de pas être contentes, là, hein. Les salades, elles sont un petit peu aplaties avec eh ben, le poids de la neige, en fait, hein. Donc elles sont aplaties, mais elles n'ont pas l'air d'avoir gelé. Donc là on voit bien les épinards qui ont été aplatis avec le poids de la neige. Les salades, pareil, voilà, c'est tout aplati. Les oignons, pareil, il y en a quelques-uns qui ont pété. Mais bon, je pense qu'ils vont se redresser quand même. Là je vois qu'il y a quelques carottes qui commencent à germer, mais bon, on va voir, hein, parce que il va faire frais ces jours-ci. D'ailleurs, on voit que là, il me manque donc une salade. Mais ça doit être un verre fil d'acier, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les verres qui sont durs, la jaune. Donc quand vous avez ça dans le jardin, c'est pas très grave. Il suffit de mettre une pomme de terre. Donc voilà, malgré la neige, j'espère que ça va tenir le coup, hein. Je vais remettre un autre voile d'hivernage par-dessus. Les salades, elles sont un petit peu aplaties. Voilà. Les épinards aussi, mais je pense que ça va se redresser. Bon, ben celles qui sont dehors, de toute façon, voilà, hein, elles étaient pas belles depuis le début, elles souffraient. Donc on va voir si elles vont rester ou pas en place. Les petits pois, pareil.
on va voir, hein, mais normalement, j'espère en tout cas que ça va pas geler. Sinon, ben, ça risque d'être un petit peu tard là pour les petits pois, puisque oui, on dirait qu'il y a de la neige et qu'il fait froid. Mais bon, ici en Slovénie, en tout cas chez moi, l'été arrive d'un coup, donc voilà. Les petits pois n'aiment pas du tout la chaleur. Là, pareil, ceux-là. D'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas tous levé. Donc, on verra. Donc là, il y a mes carottes là-dessous. Je vais laisser ça en place. Et là, j'avais mis aussi les petits pois que j'avais fait en baudet dans la serre. Pareil, ils sont pas très contents. Donc, on verra bien. En tout cas, ne perdez pas espoir. Écoutez, hein, c'est la nature qui commande, hein, c'est pas nous, tout simplement. Je me fais pas de soucis. Je vais changer mon voile d'hivernage. Je vais continuer à attendre en fait pour les plantations. Hein, voilà, on va attendre. Hein. On va attendre, c'est pas grave. Ouh, j'ai froid. Il fait vraiment frais là dehors, hein, avec le vent. Donc, je reprendrai le vlog dans 2-3 jours. En espérant qu'il fasse beau temps pour faire encore des plantations. J'ai encore beaucoup d'oignons à faire, encore de l'ail. Donc il y a pas mal de choses qui restent à faire. Bon allez, je vais essayer de réparer les dégâts et de limiter les dégâts. En tout cas, ne perdez pas espoir. Je sais qu'en France, il y a beaucoup d'inondations. Il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a du mauvais temps. Écoutez, on a le temps. Hein. Et bonjour les amis. Aujourd'hui, un nouveau vlog et je voulais qu'on regarde ensemble ce qui se passe donc pour mes tomates et mes poivrons qui sont en intérieur bien sûr. C'est pas chauffé ici, mais ils sont quand même en intérieur parce que dans ma serre froide, il fait beaucoup trop froid encore pour ces petits plants. Donc on va faire le tour ensemble, on va regarder ce qui se passe. Donc on va faire un petit tour ensemble. Donc j'ai beaucoup de sortes différentes. Hein. Ça, c'est je crois, des tomates cerises jaunes. Il y en a des oranges. Il y en a des rouges. En tout cas, regardez, les plants sont vraiment magnifiques. Hein. Les poivrons, un peu moins. Voilà. Ils sont pas super. Je pense qu'il manque de la chaleur. Mais bon, ils vont vite repartir. De toute façon, à peu près dans un peu moins d'un mois, ils vont partir... sous châssis, hein, dans mon potager, directement en serre. Et puis après, ils vont bien repartir. Donc voilà, toujours des plants de tomates. Ils sont vraiment très jolis, magnifiques. Voilà, j'ai encore d'autres sortes de poivrons qui commencent à peine à germer. Et donc, ça, c'est les plants les plus beaux, forcément. C'est mes semences à moi, un cœur de bœuf rose. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et puis l'odeur qui dégage déjà maintenant, oh là là, ils sont beaux. Hein. Je suis contente. Encore du basilic, voilà, encore des poivrons. Voilà, encore quelques tomates. Donc, bon, c'est vrai que les poivrons, ils sont pas super jolis. Mais ils vont vite repartir, je me fais absolument pas de soucis. Voilà, on est fin mars. De toute façon, ici, pas avant mai... ça ira pas dehors, donc on a bien le temps encore. Donc on a vite fait un petit tour pour voir les semis qui sont en intérieur. Et puis tout à l'heure, plus tard dans la journée, je vais descendre à mon potager, comme ça je vous montrerai les plants qui sont sous serre, qui sont très jolis aussi. Puis ça commence vraiment à bien pousser, donc je suis bien contente. Donc tout à l'heure. Donc voilà, je suis descendue à mon potager. Le temps est à l'orage. Il fait mauvais temps. Je vais vous montrer, faire le petit tour ensemble de ce qui pousse dans ma serre froide. Comme ça, on verra ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et j'ai encore beaucoup de repiquage. Donc allez, c'est parti, on fait le tour. Donc là, j'ai encore des tomates à repiquer. Pak choy, ils sont magnifiques. Voilà, ça pousse. J'ai encore des laitues à mettre en poche. Alors là, j'ai vu que ça commence à germer. J'ai des melons, des pastèques.
J'ai fait germer des tomates également directement en serre froide. Eh ben, ça a l'air de bien pousser. J'ai du basilic citron, des fleurs. Donc ça pousse gentiment, hein. J'ai beaucoup de choses à repiquer. Et là, voilà, il faut que je commence à faire les premières récoltes d'épinards. Hein. Comme je vous ai dit, il faut surtout pas attendre que les feuilles grandissent trop vite. Donc toutes les plus grandes feuilles, comme ça, je vais venir délicatement pincer. Hein, faites bien attention de ne pas arracher le plant. Hein. Et voilà, je vais venir récolter mes épinards, même s'il n'y en aura pas beaucoup. C'est pour booster en fait la croissance des autres feuilles. Donc voilà, beaucoup de choux. Hein. J'ai beaucoup de choux cabu, pak choy parce que j'en raffole. Là, j'ai mis des épinards aussi en mini-motte comme ça, plaque alvéolée, pardon, pour repiquer dans le jardin. Mais pour le moment, c'est pas possible. Ici, il pleut tous les jours. On n'est pas gâtés hein, cette année. Hein. Et puis, de toute façon, ils sont encore petits. Regardez, ils sont même jaunes. Ils sont pas super. Là, j'ai des super laitues que je pourrais repiquer. Mais il pleut, donc c'est la gadoue. Voilà. Encore des choux, des betteraves qui en ont marre aussi, qui aimeraient bien partir en jardin. On va voir ça, je vais essayer de faire ça. Encore, voilà, des laitues. Donc là, je vous avais dit les cébettes. Hein. Alors là, c'est vraiment pas super. Et la moitié, enfin, il y a vraiment presque rien qui a germé. Là, j'ai des beaux poireaux par contre. Et là, donc, j'ai ma salade, voilà, qui est prête à récolter. Hein, puisque c'est de la salade qui se coupe. Elle est magnifique, regardez ça. Et mes radis, ça a bien poussé. Pareil, on va récolter, je vais récolter en tout cas les premiers radis. Ils sont vraiment magnifiques. Ouais, ils sont petits, mais alors là, c'est des vrais bonbons. Hein, j'adore ça. Donc, je vais faire une belle petite récolte. On verra ça ensemble tout à l'heure. J'ai à peu près je dois avoir une quarantaine, une cinquantaine de pieds de tomates encore à repiquer dans des plus grands pots. Donc je vais mettre en pot individuel, hein, comme ça. Les enterrer profondément. De toute façon, ça j'ai fait dans un vlog précédemment, je pense. Donc ça sert à rien que je vous remontre. C'est toujours pareil. Pak choy, pareil, je vais repiquer. Par contre, une chose que j'ai pas dit, c'est quand vous repiquez les laitues, c'est vrai que j'oublie beaucoup de choses. Hein. Quand on repique les laitues, il faut vraiment les mettre en surface. Il faut pas elles n'aiment pas du tout être profondes dans la terre parce que ça risque de pourrir. Donc faites bien attention quand vous repiquez les laitues de ne pas les mettre en profondeur. Donc voilà, pas mal de travail. De toute façon là je vais commencer dans la serre. J'ai encore pas mal de boulot dehors, hein, aussi en extérieur. Mais bon, c'est vrai que c'est la gadoue. Par contre, je pourrais bien sûr, puisque j'ai comme je vous ai dit, des carrés potagers, donc il n'y a aucun problème. Je pourrais mettre déjà des laitues, tout ça et tout. Mais j'ai peur que... Là, ils annoncent encore 2 jours de mauvais temps. Et après, normalement, enfin, encore un petit peu de soleil. Donc, je vais voir. Peut-être je vais mettre quand même quelques laitues en extérieur. On va tenter ça. De toute façon, tout ce qui est chou, je pourrais les mettre aussi, hein, puisqu'il y en a déjà pas mal à planter dans le jardin. Betterave, pareil. Et puis, au pire des cas, hein, moi, j'ai voilà, des voiles d'hivernage. Super sympa. Par contre, ici, il y a du vent. Donc, il faut mettre ça bien calé avec des grosses pierres. Mais bon, ça fait bien le taf, hein, vraiment. Donc, voilà, j'arrête de parler. Je continue le boulot. Et puis, on commence les récoltes. Je suis vraiment contente, là. Je vais faire une bonne omelette épinards, salade verte du jardin avec des petits radis en apéro. Alors là, c'est le top. Donc, je voulais vous montrer ce qui pousse dans le potager. Donc, je vais vous montrer ça. Je viens d'enlever le voile d'hivernage. Attendez, je vous montre. Donc, sur celle-là de planches, non mais regardez les salades. Elles sont vraiment, voilà, magnifiques. Hein. Il y a rien à dire. Bon, il y en a une qui est morte. Et je commence à voir en fait, mais c'est très léger, hein, quelques petites carottes qui commencent à peine à germer. Bon, les oignons, les épinards qui ont souffert quand même avec le poids de la neige, vous vous rappelez. Pas longtemps de ça, il a fait de la neige. Donc pour voir la différence, hein, c'est les mêmes salades que j'ai plantées exactement en même temps que celles-là. Voilà, celles-là sont en extérieur. Elles sont pas couvertes. Alors elles sont pas jolies du tout.
Mais ben, elles tiennent le coup. Donc on va voir, hein, c'est un essai pour voir si ça pousse ou non. Et puis là-bas, voilà les petits pois qui commencent gentiment à lever. Bon, il y a des trous, hein, je pense que je vais en remettre ou je sais pas, on verra, ou je vais laisser comme ça. Donc c'est pour ça justement que je fais un semis assez serré. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose à voir dans le jardin. Là-bas aussi, donc j'ai des salades qui sont directement en extérieur, voilà. Au milieu, ça va, elles sont pas mal, mais non, mais regardez la différence de taille, vraiment des minuscules celles-là, comparées à celles-là qui sont, ben, je peux déjà commencer en fait à les récolter, hein. Et puis en plus, voilà, il y a celle-là aussi de parcelles que j'avais semé, donc les petits pois. Alors voilà, hein, bon, il y a de l'herbe, hein, malgré le temps que j'ai passé à désherber. Le chien-dent est bien là, hein. Ça commence avec la pluie qui fait. Donc là pareil, j'ai une germination moyenne, va savoir pourquoi. Peut-être que ben là je vois par exemple qu'il y en a un qui commence à sortir à peine, donc on verra bien, mais je pense que je vais quand même avoir pas mal, beaucoup de trous. En tout cas elles sont pas mangées, donc c'est pas les limaces. Et là pareil, je viens de débâcher celle-là, donc avec toujours le voile d'hivernage. Et là j'avais fait 4 rangées de carottes. Ben, je vois pas trop de carottes. Par contre j'ai de la salade qui se ressème toute seule d'année en année, hein, je laisse ça. J'ai des amarantes aussi, je vois, qui commencent à germer. Et j'ai fait 2 rangées, voilà, de radis, vous allez bien voir là. Donc j'enlève ça, voilà, des rangées de radis au milieu. Donc les radis ont bien levé, par contre les carottes c'est moyen. Donc on va voir. Bon, j'ai pas beaucoup de chance après avec les carottes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à encore voir, hein, dans mon jardin. Donc là je vais commencer à faire quand même quelques semis. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des courgettes, des concombres. Je vais faire plusieurs semis, hein. Je vais commencer à prendre maintenant. Là c'est une bande en fait où c'est que j'ai des asperges. Mais ben pour l'instant, j'en vois pas, hein, ça n'a pas encore levé. Donc on verra bien si ça va lever ou pas. Ah là, j'en ai une petite. Voilà. Toute petite, hein, c'est minuscule, elle commence à peine, il fait froid. Donc en fait, là, c'est des asperges. Je suis à peine en 2e année, hein, donc je m'attends pas non plus à de beaux résultats. Regardez là-bas, par contre, ma rhubarbe. Magnifique. Oh là là, je vais faire une tourte à la rhubarbe, ça va être super. J'adore la confiture aussi de rhubarbe. Je suis désolée pour le vent, hein. Donc ben là on est de l'autre côté de mon terrain, voilà, on vient de là-bas. De l'herbe, voilà, de l'herbe. Non, voilà, c'est mon ail qui a bien levé d'un coup, hein. Donc mon ail à moi, qui je trouve en tout cas plus joli que l'ail que j'ai acheté un peu plus loin. Et donc ça je le fais à plat. Donc bah, pour le moment je peux pas continuer, hein. Là j'en ai remis encore un peu. Bon, il n'a pas encore levé. Là j'ai quelques oignons, mais je vais faire la parcelle entière d'oignons, je pense, enfin presque. Donc pour l'instant ben, je peux pas les planter puisque il fait vraiment un mauvais temps. Donc on a fait le petit tour du jardin et là ben je continue les semis. Donc je vais refaire un semis donc basilic, hein. Je vais faire voilà, ça c'est je sais pas comment on appelle ça, enfin drill, je sais pas comment on appelle ça déjà en français, pour mettre dans les futurs petits cornichons. Je vais faire encore des laitues. Je vais faire qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore des petits melons. Alors melon boule d'or, je connais pas. On va essayer ça ensemble. Qu'est-ce que je vais faire encore comme semis? Je vais faire une plaque alvéolée. Je vais faire de la betterave. Moi j'adore la betterave. Les laitues, ça continue. Je vais mettre de la sucrine aussi. J'adore la sucrine, c'est très très bon.
Et je vais ressemer un petit pot ou deux de persil. Après, je vais faire un test. Alors, on commence, hein, on a le temps, ne vous précipitez surtout pas pour ça. Mais j'ai hâte, hein, il me manque vraiment mes plantes d'été là-dedans. Donc, je vais faire, voilà, des blanches de Trieste. Je vais faire 3 plantes de courgettes de blanches de Trieste. Et des courgettes des rondes de Nice, hein, forcément. Je suis de Nice. J'adore vraiment cette variété. Alors, pour faire les petits farcis, déjà, hein, les petits farcis niçois. Et même pour les faire, même crues quand elles sont toutes petites comme ça en salade, c'est une tuerie. Ça, j'adore. Enfin, avec les petits, on les adore. Elles sont vraiment très sucrées pour les faire paner. Donc voilà, je vais continuer les semis. Les semis, je vais faire tout pareil, hein, on a déjà fait des semis ensemble, donc ça sert à rien que je vous montre tous mes semis parce que vous en allez avoir marre, parce qu'il y en a des semis, hein. Il y en a, ça commence après à peine, hein. Le mois prochain, ça va vraiment commencer la période des semis, donc tenez-vous prêts, on va en voir des semis. Voilà, on a fait le petit tour du jardin, je continue mes semis et je vais faire mes premières récoltes, hein. On a dit salade du jardin, le mesclin, oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Premier épinard, je vais me faire des épinards avec 2 œufs, des œufs de mes poules bien sûr, et les petits radis, alors là, un régal, un régal. Donc je continue mes radis, et puis je sais pas, le temps se prépare à l'orage, et puis il y a beaucoup de vent déjà pour filmer dehors, donc ça serait dommage. Donc je pense qu'on va arrêter là pour ce vlog. En tout cas, moi, chez moi ça pousse, hein, malgré le mauvais temps. C'est vrai qu'il fait pas super, mais ça pousse. Non mais regardez le nombre de pak choy à repiquer. Je vous dis, j'en ai pour 2 heures. Hein. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, ça me plaît de faire ces choses-là. J'aime vraiment partir de la graine pour voir toute l'évolution de mes plantes, de voir mes ratés. En ayant des ratés, justement, ça m'apprend des choses, hein, parce que je ne suis pas professionnelle du tout. Hein, j'ai un petit jardin familial. Mais voilà, j'ai envie de partager cette expérience avec vous, hein, pour voir que, non, il y a des ratés, c'est pas toujours tout rose. Mais il y a beaucoup de plaisir aussi à avoir voilà, les mains dans la terre, hein, notamment. Et puis à manger les légumes du jardin. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, moi c'est pour vous dire, je continue toujours des laitues, hein, à peu près tous les 15 jours, je remets des laitues. Voilà, je vais pas me précipiter, je vais faire des aromatiques là quand même. Je vais commencer les aromatiques et refaire une plaque. Ouais, je vais faire une plaque comme ça entière, je pense, alvéolée de betterave. Je trouve ça plus sympa pour les gérer, pour après les repiquer dans le jardin, c'est plus facile. Parce qu'il risque de faire chaud d'un coup, hein. Je pense que là, le temps fait un peu des siennes, mais je pense que dans une semaine ou deux, allez, on sera à 22 sur plein cagnard. Donc voilà, les semis poussent. Dans le jardin, il n'y a pas grand chose, mais j'ai des magnifiques salades, je suis fière de moi, je suis contente. Donc voilà, je vais reprendre un vlog très bientôt. J'ai mis du temps à mettre celui-là, quand il sortira. J'aurais mis du temps à le sortir à cause du mauvais temps, hein. Quand il faut mauvais temps, forcément, je ne peux pas filmer, c'est compliqué, même avec le vent, c'est embêtant vraiment. Donc de toute façon, on se voit très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.